Tout va commencer avec une odeur étrange. En ouvrant ce coffre, ils vont découvrir quelque chose de tellement choquant que certains agents vont reculer immédiatement. Ils en peuvent plus de l'odeur. Mais le pire, c'est que tout est caché dans des sacs, des dizaines de sacs, et personne sait encore ce qu'il y a dedans. À ce moment-là, il y a une seule question qu'on se pose. Qu'est-ce qui peut sentir comme ça? Cette histoire, elle commence aux États-Unis, dans une petite ville tranquille. À la base, c'était juste un contrôle routier, en pleine nuit. La voiture, elle va être arrêtée, et en plus, la conductrice, elle est coopérative. Il y a rien d'inhabituel. Pourtant, il y a quelque chose qui colle pas dans son attitude. J'ai passé des heures à analyser les images de bodycam, les rapports de police et les témoignages officiels pour comprendre exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Et crois-moi, ce qu'ils vont découvrir dans ce coffre, c'est encore pire que ce que t'imagines. Après avoir arrêté cette dame, le premier truc qu'ils vont faire, c'est ouvrir les sacs. Donc ils vont ouvrir le premier, le deuxième. Le problème, c'est que cette odeur de décomposition, elle devient de pire en pire. Un des policiers va détourner la tête. Malheureusement, il va devoir continuer. Parce qu'à ce stade, ils ont plus vraiment le choix. Ils ont arrêté quelqu'un qui se comporte très bizarrement. L'odeur, elle est suspecte. Et c'est là que la situation, elle bascule vraiment. So we can see all the dirty stuff. I don't think a guilty person would be doing it like this, bro. If I take all my stuff out, where am I gonna? I just need this right here is drawing my attention to it, so I'm gonna have to. I need to see it. I know. Just feel it. That's what I'm trying to show you. No. I'm with you. What happened? No, I'm just telling him, giving him some advice. Okay. I'm telling you, you're just gonna find a bunch of dirty blankets. Yeah, but I need this. I need to know what that smell is. I am. I'm about to show you. C'est pas juste une vérification. Là, ils essayent réellement de comprendre ce qui se passe. Ce qui est bizarre, c'est que les sacs ils sont enroulés les uns autour des autres. Comme si quelqu'un avait pris le temps de faire tout ça. Beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment un détail important. Parce que rien ici a été fait à la va-vite. Sauf que là, d'un coup, un officier il s'arrête, il regarde son collègue sans parler. Et les deux, ils se comprennent très bien. Ils arrivent enfin à quelque chose de différent. Une forme, c'est bien plus rigide, c'est plus compact. C'est une valise noire, coincée sous toutes les couches de vêtements. Bon, là, il y a un petit silence, personne ne parle. En ouvrant la valise, et à ce moment très précis, tout s'arrête. La dame, d'un coup, se met à sprinter. Ça hurle, bouge pas, menotte-la. Le contrôle routier est terminé. Ce qui reste, c'est une scène de crime. Et surtout une question. Depuis combien de temps ça dure? Et qui sont les personnes dans les sacs poubelles? Put your mask on! Put your mask on! Put your mask on. Mask up. We're under arrest. Gloves, everything. Everybody should have gloves and a mask. Au moment où la situation bascule complètement après la course-poursuite, les policiers s'occupent pas uniquement de la conductrice. Il y a une autre passagère, une femme qui paraît beaucoup plus âgée. Elle aussi, elle va être immédiatement maîtrisée et menottée. C'est vrai qu'elle a l'air bizarre, mais contrairement à l'autre, elle semble pas trop comprendre ce qui est en train de se passer. Là où la conductrice, elle est un peu fermée, elle a sincèrement aucune idée d'où elle est. Elle répète plusieurs fois: qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous m'arrêtez? Where I'm going at? We're gonna be going back to the precinct. For what? Ma'am, stand up. Enough. Stand up. Walk. It's nothing. I don't have nothing. I'm clean. Man, can you stop talking, please? Enough. Please don't yell at me. You just keep talking. You just keep talking. When I told you stop talking, you just keep talking. Bon, évidemment, très tôt, les agents ils vont commencer à se poser des questions. Est-ce que ces deux femmes sont tout autant impliquées dans ces meurtres? Ou est-ce que c'est juste l'une d'elles? Pendant que beaucoup de flics sécurisent les deux suspects, il y a une autre scène qui se joue à quelques mètres du véhicule. Le premier flic qui avait arrêté la voiture, celui qui a eu le feeling d'arrêter cette dame, et en sentant l'odeur en premier, qui a participé à l'ouverture des sacs, commence un peu à être pas bien. Au début, c'est discret, il s'éloigne, il enlève légèrement son masque, bon, il respire un peu plus fort, mais c'est normal. Puis là, on voit bien qu'il arrive plus à tenir. Il se met à fondre en larmes. Ce qui l'a choqué autant, c'était que c'était des enfants dans ses sacs. Le collègue va s'approcher de lui, va poser sa main sur son épaule, il va tenter même de le calmer, mais on entend des phrases simples du genre « respire, prends ton temps, regarde-moi ». Mais on sent que psychologiquement, le type, il est dévasté. You okay? No. Listen, I need you to calm down. I need you to calm down. I'm trying. No, I need you to focus. Listen, calm down. I need you to focus. Focus on her. Man, yo. What's in there, bro? It's a baby. Come on. Pendant ce temps, les autres policiers vont retourner vers le coffre. Pas juste par curiosité, parce qu'à ce stade, il suffit pas d'avoir vu ça une première fois. Faut déjà confirmer ce qu'ils ont vu, comprendre aussi exactement ce qu'il y a dans les sacs, parce que c'est peut-être une personne, c'est peut-être deux personnes, c'est pas vraiment pour le moment. Alors ils vont remettre les gants, et c'est là que les choses elles vont devenir un peu difficiles, parce qu'en regardant de près, il y a certains détails qui vont leur faire peur. Les personnes qui sont dans les sacs sont très jeunes. That baby in that bag. Oh, what? Hey, you come back. Mask on, cool. Got her on.
It looks like a kid that's curled up in there. I don't want to look, man. Ah, nope. Just wait. Hold up for a minute. Something just happened there. We don't know what this is. Oh my God. Oh, What is? Jesus Christ. Oh, Jesus. Oh my God. It's a little girl. You hurt? Yeah, you need some water. Take a walk. Take a walk. I'm good. Stand there. Mais maintenant, on va passer directement au point de vue du commissariat. Les deux femmes, elles vont être mises dans des pièces différentes. C'est pour empêcher qu'elles communiquent pas entre elles et qu'elles inventent une histoire. La vérité, elle va se dévoiler ici. La suspecte numéro 1, elle va faire des trucs très bizarres. Elle va commencer à se parler à elle-même. That's what they told me. They said I was going to keep being punished and keep being punished and keep being punished. Is there such thing as a death penalty still? Certain state has it. Not this one. I think so. We need to have it. I don't think if I would have known, I would have ran before trying to go back. I was even politely like, excuse me, can you cut this for me? Idiot, bro. Là, on apprend que la suspecte Nicole, elle va essayer d'expliquer qu'elle comprenait pas d'où venait vraiment l'odeur. Ça venait probablement de l'arrière de sa voiture. Et qu'elle a essayé de s'en débarrasser avec des produits. Alors l'investigateur, il va tout de suite recentrer la conversation. Qu'est-ce qui est arrivé à ses enfants? Et là, elle va se mettre à fondre en larmes. Mais en réalité, dans les premières minutes de l'arrestation, il y avait déjà des signes. Des énormes. My kids literally living in the car. Like, he's speeding around with the bodies in my car. It was okay. And the whole time I had them. C'est à ce moment-là dans cet interrogatoire que son discours il va se structurer. Et c'est pas du tout une explication claire. Ça se voit qu'elle essaie de tenter des choses. Elle nie pas directement les faits. Juste à la place, elle déplace un peu sa responsabilité là-dedans. En fait, c'est elle qui aurait récupéré les enfants de sa sœur pour s'en occuper. Sauf qu'elle voulait pas vraiment, mais sa famille l'a forcé. Enfin, tout ça c'est ce qu'elle dit. Elle va essayer de parler de la mère des enfants. Elle la décrit comme quelqu'un qui a été absent, qui s'en foutait complètement de ses enfants, qui était incapable de s'occuper d'eux. Et petit à petit, elle installe une petite idée dans notre tête. Si la situation elle en est arrivée là, c'est pas vraiment de sa faute. Au contraire, elle insiste sur le fait qu'au moins elle les a pas abandonnés comme sa mère, qu'elle faisait ce qu'elle pouvait, même si c'était pas bien. Et même à certains moments, elle explique qu'elle était la seule à essayer de maintenir une forme de cadre pour ses enfants, une safe place. En fait, d'après elle, elle se disputait même avec leur mère pour qu'elle les nourrisse, pour qu'elle les lave, pour qu'elle s'en occupe juste correctement en fait. Didn't take care of kids. She didn't do to him what happened to him. Yeah, but okay, so she's a better person for leaving them then. In any kind of predicament. Like, she knew the predicament wasn't okay. She knew the predicament was up. She knew. Like, she left her kids literally with me selling my She left her kids in the room. She thought you were going to take care of them, I guess. I never told her I was going to. I never asked her to. Let me tell you this, right? We spoke to your sister and a bunch of your family members, right? Mm-hmm. I don't know that everything that you're saying is making sense. What do you mean? Well, I'm just saying. What do you mean? What did y'all speak about? Well, I'm Y'all not spoke about her leaving her children? Huh? Y'all spoke about her leaving her children? Well, we spoke about a lot of stuff. En vrai, sur le papier, le récit, il est presque cohérent. Presque. Ce serait l'idée qu'en fait, c'était la personne responsable là-dedans. Mais le problème, c'est que tout ce qu'elle raconte, ça va se fracasser contre le mur. En fait, c'est forcément faux ce qu'elle raconte, parce que les enfants, ils étaient sévèrement malnutris. Ce qui, déjà, c'est suffisant pour remettre en question tout ce qu'elle a dit. Bon, parce qu'évidemment, quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, il laisse pas arriver cette situation. En plus de ça, il y a quelque chose de beaucoup plus choquant. En fait, les enquêteurs vont lui poser une question très très simple. C'est pas un piège, il n'y a pas de question complexe, juste leur date de naissance, leur âge, leur identité. Et là, elle va commencer à bégayer. En fait, elle sait pas vraiment. Comme si ces informations, c'était des trucs pas trop importants. Mais à un moment, ça devient presque gênant. Elle arrive même pas à dire correctement le nom de la petite fille. Même ça, c'est dur. Plus ça avance, plus le discours, il est suspect. Toute sa crédibilité, elle est totalement morte. C'est impossible de faire genre on prend soin des enfants quand on se souvient même pas de qui c'est. Mm-hmm. And then the next thing I know, she just wasn't saying anything or nothing or nothing or nothing. Like,
Okay. So you gave her a beating? And then she was not responsive anymore? Like, it was mistakes. Like, I took care of them children so good. Like, it was a mistake. Like, I just was trying to discipline. Like, Explain to me how it happened. like, she got in trouble for something one day that I didn't beat her for. Like what? Stealing something or going in the refrigerator or doing something, and she did it again and she did it again. And then the last time it was just like, and I was probably more frustrated than I should have been with life, period, with everything, with why they leave me with the kids, why nobody's helping me, why nobody's calling me, where's their mom, where's my family. Like... Nicole, bien plus tard au tribunal, elle va plaider coupable avec son avocat. Mais les faits sont tellement difficiles à expliquer qu'elle va prendre perpétuité et sans liberté conditionnelle. Ça veut dire qu'elle passera toute sa vie en prison. Elle pourra jamais sortir.